que vous attendez de cette nouvelle saison, de ce que vous espérez voir ou pas voir. Je me demandais si vous aviez peut-être des idées de ce qui allait se passer ou non, etc. Et au final, je me suis dit que j'allais en discuter ici sur Snap avec vous parce que ça a généré énormément de questions, tellement de questions que j'ai dit j'arrête de répondre. Bon, la question numéro 1 qui revient tout le temps, c'est est-ce qu'il y aura telle et telle personne, qui y aura dans le tournage, peux-tu nous dire le liste des gens qu'il y aura-t-il des gens connus, y aura-t-il des nouvelles personnes, etc. En fait, en vrai de vrai, je vais vous dire la vérité. Moi, en amont avec ma production, voilà comment se passe mon émission à moi, je ne vous mens pas. En amont avec ma production, ils me disent voilà, Jazz, quels sont les événements que tu as à venir dans ta vie. Donc je dis il y a ça qui va se passer, il y a ça qui va se passer, il y a ça qui va se passer. D'accord? Après ils me disent voilà, est-ce que vous avez des projets de vacances, est-ce que vous avez des projets d'aller quelque part, est-ce qu'il se passe des choses bien dans votre famille, est-ce qu'il se passe des choses négatives dans vos vies, est-ce qu'il y a des disputes, est-ce qu'il n'y a pas de disputes, etc., etc. Donc en fait ils se renseignent beaucoup sur, là je vous parle uniquement de ma famille, en gros moi, Laurent, ma sœur, Eva, mes enfants, en gros. Est-ce que Sandra elle est avec Papy Bilio, elle est pas avec Papy Bilio, est-ce que Eva elle a des projets, elle a pas des projets, toi ce sont tes projets, pas tes projets, où en sommes-vous avec Laurent, pas Laurent, etc., etc. En fait, c'est plein. Ma production me pose plein de questions en fonction de ce que je leur dis, ils notent. Et ensuite on crée en fait un fil conducteur. Ce qui s'appelle un fil conducteur, c'est voilà, en gros, je peux pas vous dire ce que ça va être la nouvelle saison du coup, mais pour exemple, le fil conducteur de la précédente émission, à la base, c'était un troisième enfant. En gros, donc tout au long de l'aventure, on allait vivre notre quotidien jusqu'à qu'on annonce à nos familles un troisième bébé, etc. Ça, c'était le fil conducteur. Ok ? Donc chaque émission a un fil conducteur. Je parle d'émission, je parle de la mienne. C'est pas scénarisé ou dans le sens où je dis pas que les autres émissions sont scénarisées, mais que dans les autres émissions, en fait, il y a un programme, il y a des choses qui sont prévues. Chaque jour, il y a des choses qui vont se prévoir. Et en fonction de ce qui va se passer en réalité dans l'émission, là, ils modifient la journée. Je vous donne un exemple, je vous dis n'importe quoi, dans Les Anges, Pierre et Paul sont censés demain faire du bateau, mais si hier, Pierre et Paul réellement se sont disputés parce qu'il s'est passé un truc qui les ont saoulés, le lendemain, ils vont plus aller faire du bateau. On va suivre le quotidien de cette vraie dispute. C'est ça que je veux vous dire. En fait, la télé-réalité n'est pas forcément scénarisée. Elle est juste organisée, bien évidemment, pour qu'on organise un tournage, mais pour qu'on sache où on va et en fonction des événements qui surviennent, on anticipe le futur. Pardon, j'étais au téléphone. Donc, je disais. Donc, moi, j'ai reçu énormément de questions. Donc, la question numéro 1 que je vais répondre globalement par rapport à ce que j'ai répondu hier sur Insta, c'est vous dire dessus sur qui il y aura. Je ne peux pas vous dire de sûr, en fait, parce que moi, mon tournage, je le prévois à une certaine date avec ma production. Et après, ils viennent filmer mon quotidien avec un fil conducteur, comme je vous ai dit, mais ils filment mon quotidien. Une réelle partie de ma vie, en fait. Et c'est comme un peu si je te disais Secret Story, mais là, il y a des interviews, etc. Il y a des TV, quoi. Donc, je ne peux pas vous dire qui y aura exactement à ce moment-là, parce que tout dépend de chacun, en fait. Genre, par exemple, on m'a posé 40 fois hier, est-ce qu'il y aura Alex et Marine? Je peux pas vous dire, je ne sais pas. Parce que Alex et Marine, par exemple, ils ont plein de nouveaux projets, ils sont en train de faire plein de trucs là en ce moment. Et est-ce qu'ils seront là ou pas? Peut-être que oui, peut-être que non. Donc là, les gens que je peux vous dire de sûr, c'est mon mari, bien évidemment, ma mère et Eva, c'est confirmé, et Émine, c'est confirmé. Après, comme vous m'avez demandé, par exemple, on m'a demandé hier quand j'ai tagué, je sais pas si vous avez vu, genre j'ai dit Justine, les gens te réclament. Mais en vrai de vrai, tout dépend à ce moment-là précis de ce que Justine sera en train de faire dans son boulot, en fait. Elle travaille pour moi. Mais est-ce qu'à ce moment-là, on aura besoin d'elle en France? Est-ce qu'on aura besoin d'elle sur Dubaï? On peut pas savoir à l'avance, en fait. Donc ça, c'est la question numéro 1. Question numéro 2, est-ce qu'il y aura des nouvelles personnes ou des guests, etc. Normalement, oui, encore une fois, ça dépend de leur planning, ils doivent voir, mais normalement, vous allez voir et découvrir de nouvelles personnes et des personnes que vous connaissez déjà, pour certains qui sont déjà très connus, pour d'autres qui sont complètement anonymes, pour d'autres qui sont un petit peu connus. Donc, normalement, il y aura de la nouveauté. Question numéro 2, on m'a demandé si on allait voyager. Je pense que oui, on va voyager, mais pas en mode voyage, en fait. Ça va être vachement en mode pour des raisons, pour des projets et pour des événements en particulier. On m'a demandé s'il y allait avoir des surprises. Alors, la réponse est un grand oui. Et une surprise qui vous concerne. Tous ceux qui nous regardent là aujourd'hui, c'est une très très grosse surprise pour vous. Après, j'ai bien pris part de certains commentaires qu'on m'a fait sur Insta hier. On m'a demandé qu'on aimerait plus voir Kayden, en fait, de beaucoup plus mettre Kayden
en avant. Ce qui est vrai, c'est qu'en plus, vous, sur Snapchat, vous avez l'habitude de voir beaucoup Kaiden, parce que je le filme beaucoup, mais c'est vrai que, comme vous le voyez, je mets pas beaucoup d'Insta-story. Je suis pas très Insta-story, je suis très Snapchat. Et donc forcément, les gens qui sont que sur Insta-story ne voient pas souvent Kaidou. Donc on m'a beaucoup réclamé de voir Kaidou, et bien évidemment qu'on le verra beaucoup plus. Mais pour mettre un petit truc au clair, sachez que la saison 1 de la DLC, Kaidou venait de naître, c'est-à-dire qu'il avait 3 semaines, je crois, même pas 2 semaines et demie, 3 semaines. C'était vraiment un nourrisson, un nouveau-né. Donc forcément, un nouveau-né ne bouge pas, un nouveau-né prend juste un petit peu un bipi, on change la couche et fait dodo la majorité du temps. Donc forcément, Kaidou n'était absolument pas présent dans la GLC 1, mis à part, voilà, on avait fait des shootings photos, on avait fait des petites balades, mais le strict minimum, parce qu'un nourrisson, c'est très très fragile. Et la saison... Donc vous le voyez souvent dans le trotteur, et également donc quand t'es tout bébé c'est un peu difficile, il répond, enfin un tout petit bébé à 6 mois il reste assis et puis il joue avec des petits jouets devant lui mais pas faire grand chose, et en plus de ça il y a eu l'accident qui a interrompu le tournage, où j'en reviens que en fait vous vous doutez bien qu'un accident n'était pas prévu et que forcément ça a arrêté le tournage parce que j'ai décidé que ça s'arrête. J'aurais pu décider de le filmer, genre continuer le tournage en gros, filmer à l'hôpital. Qui adore manger, il a une passion pour le football et manger. Et puis attends, et troisième passion, on va le dire quand même, c'est d'embêter sa sœur. Il adore la massacrer. La pauvre Chelsea, si vous saviez comme elle a grandi, comme elle mûrit tellement vite grâce à lui. Elle est très très patiente. Vraiment, je vous assure, elle a son caractère, mais elle est très patiente. Parce que quand même, il lui fait pas mal la misère. Et elle comprend qu'il est plus petit et vraiment, elle prend sur elle peu cher. Des fois, elle me fait mal au cœur. Et bien évidemment, Chelsea, vous allez la découvrir pour la première fois en petite fille, en vraie petite fille, qui parle beaucoup. Elle nous a dit son premier gros mot hier. Emine était sous le choc, elle l'a insulté. Oui, elle a dit un gros mot, même si elle savait pas ce que c'était, forcément. Et comme nous, on rigolait comme des imbéciles, sur le coup, parce qu'on est tellement surpris, du coup, elle le redisait. Après, on a dû la gronder pour lui dire d'arrêter. Mais du coup, Chelsea, maintenant, parle couramment, elle sait tout faire, et elle est très, très intense. Vraiment, Chelsea, parfois, on oublie qu'elle a 2 ans et demi. C'est-à-dire que des fois, je dis à Laurent, ce matin, j'ai engueulé Emine, par exemple, parce qu'elle lui jette un truc dessus, il lui rejette, elle lui jette, et il lui jette avec de la force. Je dis, elle a 2 ans et demi, elle a pas 10 ans. Voilà. Laurent, c'est pareil, il lui parle comme si c'était une petite femme. J'ai dit, elle a 2 ans et demi. Ça peut pas toujours fuser à 100% dans son cerveau, c'est absolument normal. Ouais, mais ça fuse de temps en temps quand elle veut. Non, c'est pas quand elle veut. C'est parce qu'elle est très brillante et elle est très éveillée. Mais après, voilà, c'est quand même une petite fille. Mais vous allez voir, vous allez être impressionnés. Parce que bon, c'est sûr, sur Snapchat, c'est des courts petits moments. Mais la voir au quotidien, comment elle nous parle et tout, c'est incroyable. Genre, son nouveau truc, c'est là, quand on va à la caisse, elle dit à tout le monde, Hi, what's your name? Hi, what's your name? Elle dit tout, elle commente tout, elle comprend tout. Et elle est tellement d'expression faciale. Quand tu lui dis un truc, elle fait, ah, ok. Elle est trop, trop mignonne. Bon, voilà, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, mon Snapchat, c'est un peu un film. Genre, il y a 15 minutes, j'avais un rond, là où on appuie pour enregistrer avec un plus. Maintenant, je ne l'ai plus. Après, j'avais une bande avec toute ma pellicule. Maintenant, je l'ai plus. Maintenant, il y a des trucs, des nouveaux... Quand on met un lien, ça s'écrit juste ici, sur un logo. Donc, voilà, on le place. Il y a plein de trucs qui se passent sur Snap. Donc, si vous avez un peu des bugs à droite, à gauche, je crois que c'est normal. Je crois qu'il y a des mises à jour Snap en train de se faire. Enfin, pas des mises à jour Snap, mais je crois qu'ils sont en train de faire de la nouveauté sur Snap ou en train de travailler sur Snapchat. Donc, du coup, c'est vrai que nos Snaps sont un peu tous bizarres aujourd'hui. Mais voilà, en espérant que tout rentre dans l'ordre demain. Pour finir, moi et Mimine, on va se faire un petit casse-dalle. Parce que Laurent, il est parti au sport. Et du coup, il avait prévu de manger au sport, mais sa salle de sport est fermée. Du coup, il est allé à une autre. Donc, je sais pas ce qu'il a mangé. Il veut manger que des trucs healthy. Après, bon, j'en peux plus. Donc, du coup, comme on n'en peut plus, nous, on s'est commandé Chak Chak, c'est ça? Shake Shack. Shake Shack. Moi, normalement, je commande que McDo.